Étape 2, le calme express. Bienvenue en phase 2, celle de l'installation du calme express. Vous êtes ici parce que vous pratiquez régulièrement le 365. Si ce n'est pas le cas, je vous suggère très sincèrement de le faire. Les résultats n'en seront que plus constants et rapides. En tout cas, vous devez pouvoir vous mettre en cohérence cardiaque respiratoire sans guide respiratoire sur demande. La fréquence 6 est ancrée dans vos automatismes. Vous pouvez commencer à pratiquer les mini-séances de calme express. Selon les publications, vous rencontrerez parfois le terme de crise de calme, qu'affectionnait mon ami David Servan-Schreiber. J'utilise aussi celui d'aspirocalme ou celui de recentrage émotionnel. La technique du calme express. 6 respirations pendant 1 minute. On ne peut pas faire plus simple. Une seule minute de respiration à la fréquence 6. C'est donc une mini-séance de cohérence cardiaque indépendante de votre pratique régulière du 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Le 365 de l'étape A, c'est la base, la pratique régulière coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Le calme express de l'étape 2, c'est n'importe quand, sur commande, à tout moment de la journée, en prévention ou en réponse à un événement de la vie, un déclencheur d'émotion ou un stresseur. C'est comme une bouffée de calme que vous insufflez doucement à votre corps. Le 365, c'est un entraînement quotidien. Le calme express, c'est l'application de cet entraînement à la vie de tous les jours face aux événements tels qu'ils se présentent ou tels qu'ils se pressentent. Une métaphore sportive me vient à l'esprit, celle du sprinter. Le coureur du 100 mètres va s'entraîner tous les jours sur des distances plus longues, à des vitesses moindres pendant des durées plus importantes pour acquérir l'endurance, la force physique et la résistance musculaire et être prêt lorsque la bouffée de muscles et d'énergie sera nécessaire. Pour la pratique de la cohérence cardiaque respiratoire, ce sera exactement la même chose. Vous pratiquez le 365 tous les jours, un peu en dehors de la vraie vie, pendant des moments de calme et d'isolement, pour les moments où vous ne serez ni calme ni seul. Le calme express, c'est très simple. 6 respirations en une seule minute. Vous ne devriez même pas avoir besoin de chronométrer, car grâce à votre entraînement au 365, vous avez apprivoisé cette fréquence particulière. Il suffira de respirer 6 fois sur une seule minute. À quoi sert le calme express? Lorsque vous respirez consciencieusement 6 fois par minute, vous induisez une stimulation rythmique et alternée des systèmes parasympathiques et sympathiques. C'est à cette fréquence que l'amplitude de l'oscillation des deux systèmes est au maximum. La conséquence en est un équilibre quasi instantané, que l'on peut d'ailleurs enregistrer avec un appareil de biofeedback qui affiche l'analyse spectrale de la variabilité cardiaque. En quelques dizaines de secondes, les deux systèmes sont équilibrés. Il en résulte un état de neutralité émotionnelle, d'équilibre physiologique, un recentrage du système nerveux autonome. La rapidité de ce recentrage est assez impressionnante. 10 à 20 secondes chez les personnes qui pratiquent la cohérence cardiaque régulièrement depuis une quinzaine de jours, ce qui devrait être votre cas. 10 à 20 secondes, c'est 1 à 2 respirations à la fréquence F6. À ce moment-là, vous induisez un état qui pourrait être comparé à un leurre émotionnel. Faire croire au cerveau que le système qui véhicule les émotions est au neutre. Ce leurre émotionnel va progressivement remplacer
le leurre de la nicotine. La nicotine s'est emparée du pouvoir de réguler, ou de faire croire qu'elle régule, les deux systèmes sympathiques et parasympathiques. Le Calm Express permet de remplacer progressivement l'effet de la nicotine par un exercice respiratoire extrêmement simple. Quand pratiquer le Calm Express? Réponse: quand vous en avez besoin. Les circonstances se résument à 3 moments très particuliers de votre vie courante. A. Au moment d'un bouleversement. Vous êtes dans un environnement stressant, dans une réunion agitée, en présence de personnes agitées, dans un embouteillage, et vous perdez votre calme. À chaque fois que vous sentez que vous perdez votre sang-froid, votre calme ou votre sérénité, c'est le moment de pratiquer le Calm Express. 6 respirations en 1 minute. C'est aussi très efficace lors d'une crise d'angoisse inexpliquée ou face à un sentiment de peur irraisonné. Chaque fois que les émotions désagréables vous envahissent ou vous paralysent, vous pouvez pratiquer 1 minute de Calm Express. Le Calm Express peut vous tirer d'affaire émotionnellement dans de très nombreuses situations. Vous pourrez ainsi garder votre calme, votre capacité à réfléchir, à analyser sereinement et à ne pas perdre vos moyens physiques, intellectuels et émotionnels. Deuxième circonstance, juste après un événement bouleversant. La colère est un bon exemple. Vous venez d'être poussé à bout et vous avez explosé. Les résidus désagréables de cette colère vont vous poursuivre pendant des heures. Votre pression artérielle a augmenté, votre fréquence cardiaque aussi, vous êtes tendu, crispé, énervé. C'est le moment de pratiquer un Calm Express. 6 respirations en 1 minute. Chaque fois que vous avez subi un traumatisme émotionnel ou physique, même mineur, prenez l'habitude de pratiquer ce petit exercice le plus tôt possible. Le retour au neutre sera beaucoup plus rapide. Vous retrouverez le calme en quelques dizaines de secondes. Vous venez d'avoir la peur de votre vie. Ou vous avez assisté à une scène bouleversante. Tous les épisodes désagréables de la vie peuvent être atténués rapidement pour reprendre le cours normal d'une vie plus sereine. Avant une situation potentiellement bouleversante, 3e moment. Vous êtes dans la salle d'attente pour un entretien capital. Les enjeux sont importants pour vous. Le problème, c'est votre stress qui fait que vous perdez vos moyens. Vous bafouillez, vous tremblez, vos mains sont moites. C'est le moment de pratiquer un Calm Express. C'est le matin d'un examen, juste avant le bac ou des partiels. C'est le moment de pratiquer un Calm Express. Vous devez passer un coup de fil important et vous hésitez à faire le numéro. C'est le moment de pratiquer un Calm Express. 6 respirations en 1 minute. Prenez l'habitude de ponctuer votre journée de séances de recentrage rapide. Je les ai appelés Calm Express. Mais vous pouvez appeler ces mini-exercices crise de calme, bouffée de calme, respire au calme, inspire au calme, moment zen. C'est comme vous voulez. L'étape 2 ne s'applique pas encore à la nicotine. Ce sera l'objet de l'étape 3. Pour l'instant, entraînez-vous à faire le Calm Express, au moins 1 à 2 fois par jour, pour l'inclure dans votre pratique. Toute la pratique de la cohérence cardiaque se résume à 2 exercices, le 365 et le Calm Express. Maîtrisez-les et appliquez à tous les recoins de votre vie. Validation de l'étape 2. Il n'y a pas de durée idéale pour l'étape 2. Logiquement, cette étape 2 est fonction des événements bouleversants ou déstabilisants qui vous arrivent. Sans événement majeur pendant cette phase, vous pouvez vous entraîner quand même. Il suffit d'y penser. 1 semaine devrait être suffisante.
si vous y faites attention. Lorsque vous aurez pratiqué une trentaine de Calm Express, je pense que vous pourrez passer à la suite. Encore une fois, ne bâclez pas. Le temps que vous penserez avoir gagné en allant plus vite sera peut-être du temps que vous dépenserez à reprendre entièrement le processus plus tard. Vous voilà donc à la fin de l'étape 2. Vous venez de mettre en place 2 types d'exercices respiratoires qui vont vous accompagner pendant toute l'étape de déprogrammation de la nicotine. À partir de l'étape 3, vous allez appliquer ces 2 exercices à la dédépendance. C'est donc le moment opportun pour refaire le test de l'étape préparatoire. Motivation, dépendance à la nicotine, chance de réussite, test d'anxiété ou dépression. Dans de très nombreux cas, les résultats des tests sont déjà améliorés par la simple pratique de la cohérence cardiaque sans aucune intervention volontaire directe sur la cigarette. Vous pouvez valider l'étape 2 si vos résultats aux 4 questionnaires sont globalement meilleurs qu'à la fin de l'étape 1.